Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du meilleur deck, tout simplement pour le défi Duchesse aux dagues. Les gars, là il n'y a pas de débat. Franchement, je pensais avoir un bon deck parce que je me suis dit en fait, tu vois, les troupes de tour on les connaît pas assez bien pour savoir qu'est-ce qui vont être utiles contre et qu'est-ce qui... Enfin je sais pas comment expliquer. Mais les gars, j'ai trouvé... Et on va partir directement dans la première game sans trop tarder parce que c'est une masterclass, c'est parti, première game. Non mais clairement, je partais ni plus ni moins sur un deck foreuse. Je me suis dit, en fait, il faut jouer méta. L'intérêt, c'est de jouer méta, il faut juste s'adapter à ses troupes de tour. Genre par exemple, à l'esprit de glace, ne le défendez pas, vous voyez. Ou même des sapeurs, par exemple, si vous envoie 2 sapeurs sans rien, vous n'avez pas besoin de les défendre, ils ne toucheront pas vos tours. Mais... Oh non, pourquoi? Mais non. Ok, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ok, fallait peut-être pas faire ce que j'ai fait. Mais les gars, le golem, mais j'en parlerai un jour du golem. Mais quand vous allez arriver dans le x2, que le mec, ses dagues, elles auront vidé toutes leurs armes, enfin tous leurs couteaux, sur votre golem, et qu'il y aura tout le reste du push qui devront défendre à la force de leurs troupes et à la force de leurs bâtiments, mais je peux vous dire qu'il ne restera plus que leurs yeux pour pleurer. Hein. Ça, c'est une certitude, parce que, en fait, c'est ce qui me vient de m'arriver, là. Voilà, là, je me confie, c'est ce qui vient de m'arriver. Bah, les gars, j'avais plus envie de jouer après. Hein. Ah, j'étais là, je défendais avec ma Tesla, j'étais en mode, bah nickel, hein. Je peux avoir un peu d'aide de mes tours ou elles ont plus de couteau? Ah non, franchement, j'étais au bout de ma vie. Bref, je pense qu'un bon deck solide, ah, ça fait mal, hein. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre golem directement ici. Avec une artificière de ce côté-là qui, de préférence, va gérer. Bah, c'est pas ce que je voulais qu'elle fasse, mais bon, soit. Ok, elle repart de l'autre côté. Ouais, pas mal. En vrai, il y a de l'idée. Pour l'instant, c'est complexe. Mais je pense que le x2 sera beaucoup plus à notre avantage. Déjà. Et là, j'ai envie de partir carrément comme ça. Parce que le truc n'a plus de dague. Shot des squelettes. Il n'y a pas de squelette. Regardez déjà comment il est mal. Là, sa tour, elle tombe. Hein. S'il faisait rien, sa tour, elle tombait. C'est une folie. C'est une folie. En fait, si vous avez un deck tank... Mais là, dites-vous encore, j'ai balancé un bûcheron tout sans rien. Hein. Je pense que les dagues, elles mettent même pas à mid-life le golem. Ah, c'est pour vous dire de la dinguerie. Hein. C'est pour vous dire de la dinguerie qui va être le golem dans ce mode. Hein. En toute bonne foi. Hein. Ok. J'ai raté le gobelin. Nickel. Ouais, pas mal le zap là. Ok. Et on va quand même faire gaffe. On va quand même rester sur nos gardes. Voilà. Moi, je préfère le dire. Et regardez. Là, il y a une pauvre sorcière de la nuit avec un bébé dragon. La dague galère toute seule, genre. La dague galère de fou. Et là, il se prend un coup d'artificière parce qu'il est dépassé. Et on finit au poison. Et on part dans la deuxième game. Franchement, golem. Et encore là, je l'ai très mal joué, je pense. Mais franchement, golem... Après, il y aura peut-être des decks qui vont s'adapter. Donc, il faudra se contre-adapter. Mais je pense que c'est une des meilleures options. On part dans la deuxième game. C'est parti. En fait, le problème de ces défis, c'est qu'à force, les gens ils comprennent que souvent, le plus opti, c'est pas de jouer les meilleurs decks, mais c'est de jouer les decks qui contrent le mieux les meilleurs decks, les gars. Et ça, c'est une réalité. Parce que en fait, comment dire? Imagine, tu joues contre le meilleur joueur du monde, à n'importe quel jeu. Mais son style de jeu, t'es le meilleur joueur pour jouer le style de jeu qui contre le mieux le style de jeu du meilleur joueur du monde, les gars. Bah, vous avez peut-être même plus de chance, même si vous êtes moins bon, de gagner qu'inversement. J'ai peut-être pas été au top de la clarté. Celle-là, je peux vous l'accorder. Mais bon. Mais là, regardez encore une fois. Sa dague va... Limite, la tour tombe. En fait, une fois que tu as la pression, c'est limite, faut pas la lâcher. Quoi. Une fois que le mec, une fois que sa tour n'a plus de munitions, mais il galère. Hein. C'est comme si tu étais en mode braquage. Là, vous savez, le braquage où tu dois tout défendre. Genre même, tu as un squelette sur ta tour. Ta tour, tu es obligé de défendre le squelette. Je sais pas si vous avez la rêve du mode. Mais là, c'est un peu dans le style, quoi.
Là, je repars au golem. Le mec, il a tout mis. Il a tout mis parce que mon bûcheron, il avait un demi HP et qu'il était obligé. Et là, pareil. En fait, ce qui est encore plus avantageux pour le golem, c'est que tu es beaucoup plus susceptible. En plus, là, par exemple, j'ai mis une pauvre artificière. Le mec a mis qu'un coup de cochon. Parce que moi, je fais des gros push. Donc, c'est des push qui... Comment expliquer ça? Genre là, par exemple, son truc est essoufflé. Enfin, sa tour n'a pas le temps de se recharger. Alors que lui, il est obligé de me faire des push. Enfin, tu vois, quand tu es au cochon, tu peux pas forcément faire un autobus. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, défendre un cochon avec des dagues, c'est amplement suffisant si tu rajoutes une petite troupe, tu vois. Alors qu'au golem, bah, déjà rien que le golem, tu es obligé de le défendre. Regarde, là le cochon, franchement, je le laisse taper, limite. Il va me mettre 2 coups parce que mon artificière, je me suis trompé. Et franchement, les decks cycle, au début, c'est ce que je pensais partir. Je pensais partir sur un deck un peu cycle dans le style. Et les gars, j'ai vite compris que non. Hein. J'ai vite compris que c'était pas la méta, quoi. Ça, c'est une certitude. Ok. Là, par exemple, déjà, c'est un peu plus intelligent ce qu'il fait. Parce que là, je vais être un peu mal dans la défense, mais là c'est trop tard pour lui. Surtout qu'il va devoir défendre à droite, à gauche. Je pense que c'est fini, là. Je pense que l'espoir n'y est plus. Après, il défend pas si mal. Et limite, rien que ça, là, il ne pourra pas le défendre, quoi. Oh là là, oh, j'avais pas vu le cochon sur le côté, par contre. Ça, je vous l'avoue. Non, mais regardez, il avait plus de dague, il avait plus rien de chargé. Et là, on peut se dire c'était serré. Mais en fait, non. Parce que le cochon, je le défendais assez large, mine de rien. Et lui, s'il voulait défendre sa tour, bah, il n'aurait pas pu mettre ce cochon. Donc en fait, c'était un choix. Il n'avait pas vraiment le choix de perdre. Donc certes, sur les points de vie, on se dit que c'est serré, mais en vrai, on avait quand même un peu de marge. C'est parti, dernière game, on part sur le perfect. Ok, du coup, dernière game contre iPod. Certainement un russe. Je suis quand même spécialiste en drapeau, les gars. Ça, il faut le savoir. Je m'y connais assez bien. Et là, encore l'artificière, la classique. Bon, après, je dis ça, je l'ai dans mon deck. Ça, je vous le concède. Certes. Ok, déjà, il a une défense un peu plus solide. Ouais, pas mal, ouais. Et là, regardez les dagues, comment elles sont épuisées, genre. Le golem est à peine mid-life que là, il a déjà presque plus rien pour défendre. Regarde, elle tire une fois toutes les 2 heures. Et là, je vous jure, il a presque perdu. Hein. Mine de rien, t'as l'impression qu'il n'y a rien sur la tour. Mais heureusement que sans l'artificière, il perdait la tour, là. Non, c'est trop. Franchement, c'est abusé. Là, je défends juste comme ça. Il va me mettre un coup de cochon. Ok, 2 coups. Non, un coup. Et un coup d'artier en plus. Ça va. En vrai, ça va. Est-ce que les artis, les dagues, les tuent avant qu'elles tirent? Oh! Donc vous pouvez ne pas défendre aussi artificière apparemment. En fait, c'est aussi surtout sur ça. Il va falloir être le plus intelligent et arriver à faire du bénéfice en élixir, surtout si vous jouez un deck golem, genre par exemple typiquement un cochon. Je pense... Est-ce que ça met 2 coups si tu le défends pas? Si ça met 2 coups, en vrai, c'est... T'imagines, tu mets 4 pour 2 coups, ça met combien un cochon? Ça met 400, ouais, ça met quand même 800. C'est pas non plus... La troupe de tour n'est pas non plus abusée. Et là, en fait, j'ai l'impression les dagues, encore plus que les canonniers, tu vois, tu comprends direct le style de jeu. C'est quand même une troupe où tu vas pouvoir faire du bénéf en élixir sur certaines défenses. Et là, par exemple, là, je vais prendre cher. Par exemple, là, je vais prendre cher. Quoique ça va. Quoique ça passe. Oh, le bûcheron, il met son rage? Oh, c'est magnifique, ça. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Vas-y, je mets un poison offensif, là. Là, je mets un poison assez offensif. Je pensais pas qu'il allait mettre une artificière, mais ça me bénéficie encore mieux à mon poison. Et comme ça, je peux terminer déjà sa tour et je peux même partir de l'autre côté. Comme ça, lui, il va devoir obligatoirement push pour finir ma tour. Parce que là, du coup, s'il push juste... Ouais, s'il fait des petits push comme ça, il va pas passer. Hein. Ok. Là, son cochon, normalement, il prend ma tour. Oh, quoique. Oh, ok, il est obligé de rajouter un séisme. Il va devoir rajouter un truc. Là, je vais snipe à l'artificière. Et là, je continue à push et... Là, c'est fini pour lui parce que là, il doit à la fois prendre ma tour
Et il y a déjà mon push qui est en place, il a déjà plus rien pour les dagues, il va mettre un séisme, je pense, offensif. Il n'a même pas le temps, les gars, parce qu'on a bien conservé la pression. Je pense honnêtement que c'est le meilleur deck. Après, je pense que les gens vont vite comprendre que les gros decks tanks seront forts, donc ils vont peut-être s'adapter avec des tours à bombes, des colis, des trucs qui défendent le golem, des poisons aussi. Du coup, à voir peut-être dans 2-3 jours. Pour l'instant, je pense que c'est un super deck pour commencer l'événement. N'hésitez pas à le tester avant de l'utiliser directement dans le défi. Pour moi, je pense que je partirai avec ça. C'était la Lozerty, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a été utile et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que c'est le cas. En tout cas, on se retrouve très prochainement, dès demain, pour la vidéo hebdomadaire. C'était la Lozerty. À demain. Portez-vous bien. Ciao!